Parce que la femme, comme je l'enseigne ici, est la bénédiction de l'homme. L'homme n'est pas la bénédiction de la femme. C'est la femme qui est une bénédiction. C'est pourquoi l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est pourquoi les hommes cherchent des femmes qui leur apportent le bonheur, qui les accompagnent à faire leur bonheur. La femme n'a pas à chercher un homme qui fait son bonheur. La femme est le bonheur, la femme est le paradis, la femme est l'accomplissement, la femme est l'aboutissement. La femme est le bout du monde. Elle n'a besoin de rien pour s'accomplir, si ce n'est que de l'homme pour l'asseoir. Parce qu'une femme sans homme reste debout. Et c'est pourquoi il faut un homme à côté d'elle pour l'asseoir. C'est dans les textes ancestraux où les femmes décident, vont voir l'homme et dire, écoute, nous nous occuperons de nous-mêmes. Tout ce qui nous importe ici, c'est de porter ton nom. Parce qu'il est important que la femme porte le nom de son mari. Parce qu'avec le nom de ton mari, tu deviens davantage pesant, tu es assise. Une femme directrice, une femme ministre qui n'a pas de mari, généralement n'est pas respectée. Même le chauffeur lui envoie des petites taquineries pour voir si la dame va céder et lui tirer un bon coup. Donc, c'est l'homme qui fait asseoir la femme. Et la femme accomplit l'homme dans sa marche. Parce que la femme est l'aboutissement de tout. Elle est la cerise sur le gâteau. Elle est l'être qui voit en bas et qui voit en haut. Parce qu'elle est le bien et le mal. Le bien, c'est les fréquences d'en haut. Le mal, c'est les fréquences d'en bas. Et la femme est à ces deux extrémités. Et l'homme est au milieu. Il est l'étendu. Il est le tendu. Le tendu, c'est-à-dire le bandant. Donc, il bande au milieu. Hein, il est tendu au milieu. Et de part et d'autre, il y a les os d'en haut et les os d'en bas. Et ces os d'en haut et d'en bas, c'est la femme. Ici, renvoyant bien évidemment aux deux compartiments vaginaux, qui ici sont en fait le yin et le yang, c'est-à-dire les deux extrémités du monde vibrant. Et la femme est le maître de ces deux extrémités du monde vibrant. Et c'est dans ces deux mondes vibrants-là que se peut se déployer l'étendue. S'il n'y a pas les os d'en bas ni les os d'en haut, il n'y aura pas d'étendue. Donc l'étendue a besoin qu'il y ait les os d'en bas et qu'il y ait les os d'en haut. C'est-à-dire justement le principe vaginal. C'est là que l'homme se tend. C'est pourquoi tout homme normal, hein, on ne parle pas des petits PD, des sous-quartiers qui ont perdu toute moralité, qui bandent au derrière des fesses dures de leurs camarades garçons. On parle des gens comme moi là, qui bandons devant, au derrière des deux des femmes. Voilà, parce que ayant vu justement des paires de fesses à la forme de guêpes. Et donc, lorsque l'homme, dans sa masculinité, doit s'accomplir, il faut quelqu'un qui lui permette de bien se tendre, s'étendre et se tendre. Il faut la femme qui soit visiblement remplie des os en bas et en haut, c'est-à-dire qui ait la maîtrise de tous les univers. Parce que les univers sont la maîtrise de la femme. Et une fois que la femme, que l'homme accepte d'entrer dans sa vie, à la maîtrise des mondes du bas et du haut, cet homme est pleinement accompli et il peut s'engager. Idiot serait-il, il réussira parce que le niveau de conscience, d'évolution, d'aboutissement d'un homme dépend de la femme qui limite, hein, qui dort dans son lit. Voilà. Si vous avez des femmes qui ont des sirènes sous-quartier, des Madouaka, des femmes qui ont des sirènes du bord au bord, et de la pauvreté à la précarité, peu importe votre intelligence, vous finirez pauvre et malheureux. Et la pauvreté étant sur le plan mystico-spirituel une réelle malédiction. Que Nti Eyo, dans sa toute divine puissance, soit encore glorifié. Une introduction assez longue, j'avais envie de la faire parce que j'ai eu en mémoire depuis hier de parler des femmes qui ont des fesses de guêpe. Parce que j'en ai vu là au dehors plein de fesses rebondies que finalement ça ne suffit pas, voilà, pour accéder au grade de Madame mariée.